Une enfance de livre d'images. En moi, dès l'aube de ma vie, quelque part, il y a toujours eu cette attente de Jade. J'ai eu une enfance de livre d'images, la plus tranquille, la plus paisible, en apparence, car tous les jours je m'embarquais pour des périples fabuleux. Je m'envolais pour aller loin, très loin, loin dans l'infini, sans autre limite que mon imagination débridée. Ah, si les adultes pouvaient se douter des voyages extraordinaires dans lesquels se lancent les petites filles rêveuses. J'étais une enfant solitaire. J'aimais jouer pendant de longues heures dans mon coin, me raconter des histoires. Je m'inventais une vie pleine de merveilles. Je créais des personnages, je les jouais ou je les faisais vivre pour moi toute seule. Je m'amusais avec ces amis imaginaires. Je me suffisais à moi-même. On me posait dans une chambre ou dans un coin du jardin, et on était sûr de me retrouver à la même place quelques heures plus tard. Je n'avais pas bougé, je n'avais besoin de rien. Une simple boîte de carton devenait un palais, une voiture fabuleuse, un carrosse de princesse. Mes meilleurs souvenirs d'enfance me renvoient à mes grands-parents, ces deux êtres si chers à mon cœur, qui m'ont aidé à grandir dans la chaleur de leur amour. Ma grand-mère me tenait lieu de maman de cœur. Elle faisait de son mieux pour aider la mienne, une jeune fille de 17 ans trop tôt chargée des lourdes responsabilités de la maternité. Sans elle, ma mère ne s'en serait pas sortie toute seule, je ne le pense pas, car elle n'avait que 17 ans et demi lorsqu'elle m'a mise au monde. Je précise le demi, parce que je sais combien cela a de l'importance à ses yeux. Elle m'en a toujours fait la remarque et c'est devenu au fil du temps une vraie anecdote entre nous. Je peux dire sans me tromper que je suis un heureux accident, enfin je l'espère. L'histoire de mes parents commence comme un conte de fées. Il était une fois, ma future maman, ravissante jeune fille, avait rencontré à la piscine de son quartier un beau maître nageur de 24 ans. Elle avait tout juste 16 ans. Très vite, ils se sont aimés. Et très vite aussi, la fougue de leur jeunesse et de leur inexpérience conjuguée m'ont mise en route. Je suis arrivée alors que ma mère avait encore l'âge de jouer et de s'amuser. Le conte de fées, malheureusement, s'est mué en un mauvais mélo. Je sais combien parler de cette période de sa vie peut être source d'angoisse pour ma mère. Je respecterai donc sa demande de seulement survoler son parcours de jeune femme sans entrer dans les détails, par respect pour sa vie privée et son entourage. Ce sont ses mots. Ils restent gravés dans mon esprit et je m'y tiendrai. Ses premiers pas de vie de femme ne sont pas d'heureux souvenirs. J'ai compris bien plus tard que sa relation avec mon père a été la cause de traumatismes indélébiles. Pour ma part, j'essaye de faire abstraction d'un certain nombre de choses. J'ai la sagesse aujourd'hui de n'en vouloir à personne, malgré une enfance douloureuse où les tensions et le manque d'amour étaient omniprésents. Il racontait de jolies histoires, le bel athlète. Papa s'était inventé une famille bourgeoise, une enfance cossue dans une belle demeure comme dans les romans. Il y avait même un bateau et Dieu sait quoi encore. Bref, il décrivait une existence de prince. Ma douce maman de 17 ans et demi s'était mise à rêver, imaginant d'aller d'escapade en bateau avec son beau capitaine en déjeuner sur l'herbe dans le jardin de la maison familiale, avec un beau papa et une belle maman adorable. Il suffisait de se laisser aimer pour vivre un bonheur de carte postale. La réalité était bien différente. Il n'y avait ni bateau ni belle maison, et les relations entre mon père et ses parents étaient difficiles, pour ne pas dire assez hostiles. Et pour couronner le tout, le beau maître nageur était marié et avait une petite fille de 4 ans. Bonus, maman était enceinte. C'est le choc. Mes grands-parents avaient accusé le coup et tissé des liens avec le beau séducteur. Il fallait réparer. Son divorce sera organisé et le mariage de mes parents célébré. Quelle est la part réelle de l'amour dans tout ça? Je ne veux pas douter que mes parents se soient aimés, au moins pendant quelque temps, mais je sais combien leur relation a été houleuse et douloureuse. Je n'en garde que des souvenirs conflictuels. Je n'ai pas dans ma tête une seule image les réunissant tous les deux, heureux et amoureux. Les circonstances de ma naissance n'ont guère été plus simples. Je suis venue au monde à 7 mois et demi, petite prématurée cyanosée.
Maman aura droit au forceps, à une hémorragie. Elle devra être transfusée et attrapera l'hépatite B. Nous sommes loin de l'accouchement rêvé. Et pour couronner le tout, nous serons arrachés l'une à l'autre car mon cas était jugé préoccupant et qu'une structure médicalisée plus appropriée que celle de la maternité d'Argenteuil est nécessaire. Je dois être transférée à Paris. Nous serons séparés 5 longues semaines. La grève des transports s'évite à ce moment-là et maman n'a pas le permis. Ça commence mal. Les liens sont précocement coupés entre nous. Incontestablement, cela laisse des traces, je pense. Il ne restait plus grand-chose du joli rêve de ma mère, la naissance idyllique de son premier enfant. Mais l'essentiel était sauvé, nous étions vivantes toutes les deux. Je m'appelle Ingrid grâce à Ingrid Bergman. Au cours d'une promenade, maman avait admiré une affiche de cinéma qui représentait l'actrice. Elle était persuadée d'attendre une petite fille, et elle n'en avait aucun doute. Elle pouvait même décrire la petite poupée brune aux yeux noirs en amande qu'elle allait mettre au monde. Elle ne s'était pas trompée. À ma naissance, je ressemblais à une petite Eurasienne. J'avais tout pris de papa au type méditerranéen et n'avais rien de la blondeur ondulée et des yeux verts de maman. Malgré ce physique, contrastant avec l'origine suédoise de mon prénom, je m'appellerai donc Ingrid. J'ai appris à aimer mon prénom pour sa rareté. Enfant, je le détestais, peut-être parce que les bonnes sœurs à l'école, habituées à des prénoms plus communs, s'amusaient parfois à l'écorcher et à le rendre désagréable à l'oreille. Malgré son jeune âge et l'image du prince charmant qui au fur et à mesure s'estompait, ma mère a été heureuse de cette grossesse. Dès ma plus tendre enfance, j'entendais mes enfants terribles de parents se disputer, se déchirer, se balancer des méchancetés, se raccommoder vaille que vaille. Toute petite déjà, je me répétais, quand je serai grande, je ne ferai pas comme cela. J'aurai une vraie famille où il y aura de la tendresse et du calme. C'était encore flou dans ma tête, il ne s'agissait encore que d'élan enfantin, mais quand même, j'ai gardé ce désir de famille sereine et unie, d'un cocon rassurant, toute ma vie. Mes grands-parents étaient des gens très simples. Mon grand-père faisait le métier difficile de fraiseur dans une usine. Ma grand-mère était vendeuse au Monoprix de Sannois. C'était une femme drôle et joyeuse, qui avait beaucoup d'esprit. Elle l'est toujours d'ailleurs, drôle et spirituelle, et il ne nous est pas rare d'avoir des rires complices en souvenir de mes séjours auprès d'eux et de toutes ces anecdotes qui ont ensoleillé mon enfance. Le soir, lorsque mon grand-père était couché, souvent, nous restions ensemble à parler de tout, de rien, de sa vie, de mes petites histoires de gamine. Les confidences fusaient, et notre complicité était merveilleuse et douce. Ma grand-mère s'asseyait au bord de mon lit, et jusqu'à ce que le sommeil me gagne, nous bavardions tendrement et avec gaieté. Elle s'arrangeait pour que chaque jour soit comme une fête. C'était une très jeune grand-mère. Elle l'était devenue à 34 ans, et avec quelle allure! Elle avait eu son premier bébé à 16 ans, un âge encore plus tendre que celui de sa fille à ma naissance. Mais elle avait fait face à sa maternité précoce avec une grande maturité. C'est une femme exceptionnelle. Pour ma mère, cela avait été plus compliqué. Papa était immature, il lui a fallu apprendre à tout gérer, sans soutien, voire à rattraper ou prévenir ses frasques. Mes grands-parents, heureusement, étaient présents. Ils m'ont prise sous leur aile protectrice et m'ont aménagé une enfance joyeuse. Très vite, pour plus de commodité et pour mon plus grand bonheur, je resterai souvent la semaine entière chez mes grands-parents. Je prenais d'ailleurs un malin plaisir le vendredi soir à mettre mon pyjama et à me cacher derrière un fauteuil du salon, espérant pouvoir rester encore et encore. La maison de mes grands-parents était un lieu plein de joie et de chaleur. Je suis arrivée dans leur vie alors qu'ils avaient encore avec eux le petit dernier de 19 ans. Les autres avaient déjà fait leur vie. Notre famille était très unie. Nous aimions plus que tout organiser de grandes réunions au cours desquelles tous ensemble nous fêtions les anniversaires. À Noël, la maison se remplissait de jeunes adultes, d'enfants joueurs, de rires et de blagues en tout genre. Mon grand-père n'était pas le dernier à participer à la gaieté générale. Il me semblait que les rires de tous s'entendaient à des kilomètres à la ronde,
tant l'ambiance était festive. Ma grand-mère sortait de son fourneau comme de véritables miracles toutes les bonnes choses que nous aimions. La table était magnifique et nous étions couverts de cadeaux. Malgré toute cette joie qui m'entourait, j'avais le cœur serré. Je n'aimais pas Noël. Mon plus beau cadeau aurait été de sentir mes parents heureux, et il n'en était rien. Papa avait un goût excessif pour l'alcool, ce qui n'arrangeait pas les choses car sa personnalité était atypique et son humeur changeante et imprévisible. Maman pleurait souvent, je pense. Malgré tout, j'idolâtrais mon père. J'étais dans le déni pour beaucoup de choses, et mon jeune âge me permettait de le visualiser comme une sorte de héros. Plus tard, j'ai été dans la souffrance de constater ses faiblesses, sa fragilité et son mal-être. Page 41.